Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo d'astrologie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui va avoir lieu en Taureau le 5 novembre autour de 15 heures. Et donc, je vous ai mis bien sûr en grand la carte, comme ça, vous allez pouvoir voir avec moi tout ce qu'il y a de magnifique, hein. Alors, il n'y a pas que des choses faciles, mais il y a quand même énormément d'aspects et notamment énormément d'aspects bleus. Et vous pouvez tout de suite voir, on ne voit que ça là, le grand triangle. Il y a un grand triangle bleu en signe d'eau et un petit peu de feu, hein, puisque alors on a ce grand triangle. D'un côté, on a ici en haut, on a Mars qui se trouve à 0 degré du Sagittaire, Mercure qui se trouve à 5 degrés du Sagittaire. Donc voilà, donc là, on est dans deux planètes qui sont dans un signe de feu, le signe du Sagittaire. Et donc avant, on avait là depuis 2 semaines, le grand triangle et c'était un grand triangle d'eau et maintenant il est en train de passer, dans l'élément, feu, mais il est quand même encore un peu dans l'eau. Donc là, vous voyez ici donc le la conjonction Mars et Mercure en Sagittaire, eh bien, ça nous amène une énergie du Sagittaire, qui est nouvellement arrivée, hein. Mars, il est en train d'entrer ce jour-là, le jour de la, pleine lune en Taureau, il entre en Sagittaire. Donc là, je vous rappelle que Mars, c'est l'action, c'est notre capacité, d'aller de l'avant et Mercure, c'est notre, intelligence, notre réflexion, notre mental. Donc là, on est, dans une énergie décidée, hein, qui va de l'avant avec Mars et donc Mercure qui, apporte la réflexion, la stratégie et cetera. Donc on est dans 2 signes, 2 planètes donc qui entrent dans le signe de feu. Donc ces 2 planètes en Sagittaire sont au trigone d'une autre conjonction qu'on connaît bien maintenant puisque c'est la conjonction entre Neptune qui est, qui vient de retourner également, en Poisson et Saturne, hein, qui a rétrogradé, en Poisson depuis un moment. Alors comme vous sûrement vous en rappelez, eh bien, Neptune, et Saturne, ont commencé à avancer et ont touché déjà, et ont commencé à entrer en Bélier, hein, donc dans une énergie, de feu, de renouveau et là, donc elles ont rétrogradé tous les 2 en Poisson. Alors Saturne, ça fait un moment qu'il est revenu, en Poisson et donc toutes ces planètes qui rétrogradent et qui marchent, qui reculent, hein, on a l'impression qu'elles reculent, en fait, c'est une illusion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, on a cru là pendant le mois de le début de l'année 2025, au printemps et cetera, on s'est dit: «Ah là, ça y est, le grand changement, on va de l'avant et cetera». Puis là, on est un petit peu en train de faire de la marche arrière et quand il y a la rétrogradation, non seulement, on a l'impression un petit peu de ne plus avancer et de reculer, mais on a également l'impression, de re-regarder à nouveau les anciens dossiers donc, on a beau avoir un trigone, donc comme je vous le dis à chaque fois, les trigones, c'est les angles de 120 degrés. Donc ça nous montre que, ces planètes, elles fonctionnent vraiment, ensemble de manière harmonieuse. Donc l'action de Mars, l'intelligence de Mercure, donc qui sont dans le signe du Sagittaire et qui vont de l'avant, sont quand même bien harmonisées avec Neptune qui est retourné donc chez elle en Poisson et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Neptune en Poisson, eh bien Neptune, c'est la planète de, la spiritualité, la planète du rêve, la planète, de l'illusion également, on peut le voir comme ça. En tout cas, c'est, on va dire la planète des croyances. Ça peut être aussi la planète donc des religions, de l'inconnu, des choses, qui ne sont pas forcément, manifestées et tangibles. Et donc en Poisson, eh bien, on est de nouveau retourné dans cette énergie, de connexion, eh bien, à nos rêves, à nos croyances et donc là, comme, on est resté,
longtemps déjà en Poisson, hein. Neptune reste très, très longtemps, dans chaque signe et donc là, on a fait une incursion en Bélier avec un nouveau départ, il y a quelques semaines, quelques mois et puis là, eh bien, on a l'impression un petit peu, voilà, de faire marche arrière, de réouvrir, toutes les anciennes, croyances, on croyait qu'on avait évolué puis finalement, bah, là, on se demande si on a vraiment évolué. Saturne, quant à lui, en Poisson, eh bien, Saturne, c'est le signe de la structure, de la manifestation de la réalité et donc là, on est dans le signe, de l'absence de structure, le signe, de l'illimité, du potentiel infini. Donc Saturne, essaye, tant bien que mal de structurer, de créer, de construire, dans le signe du Poisson mais voilà, c'est pour l'instant, hem Saturne, c'est le principe de réalité dans le chaos, donc en fait, en gros, on est en train de vivre une période chaotique. On le sait, on le voit, hein, au niveau, collectif. On le voit aussi dans notre vie, personnelle, dans les familles, dans les entreprises et cetera. Donc il faut accepter, hein, ce que ça nous dit, vu que c'est harmonieux, il faut accepter que c'est pour notre bien. OK, c'est le bazar un petit peu partout. OK, on est encore dans nos vieilles croyances, on ne sait plus trop où on en est. Avec Neptune, il y a beaucoup de flou, mais on est dans des aspects harmonieux. On est donc dans les trigones avec, Mars et Mercure en Sagittaire, donc ça veut dire, faut faire confiance à notre action. On agit quand même, on fait ce qu'on peut, même, si, on ne sait pas trop où on va. En tout cas, c'est quelque chose de positif et de bienveillant. D'autant plus qu'ici, on a également, Neptune et Saturne qui sont toujours, hein, ça fait des mois maintenant, qui sont sextiles de Pluton, qui est la planète de la mort et de la régénération. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître, de se détruire, de s'autodétruire, mais c'est également la planète de la régénération. Donc comme il y a des sextiles qui sont extrêmement positifs, hein, tous les traits bleus là, c'est extrêmement positif. On a également, cette planète Pluton, donc de la mort et de la régénération, donc je vous rappelle qu'il se trouve en Verseau, hein et donc elle est bien installée, elle, en Verseau. C'est la première planète qui a changé de signe et qui a vraiment, donné, la, on va dire la tendance de ce que va être, le nouveau monde qui est en train de naître actuellement, hein. Moi, pour moi, on voit vraiment là que cette année 2025, c'est, la période de gestation du nouveau monde et donc, oui, quand il y a une gestation, ben, par exemple, au moment de la naissance d'un bébé eh bien, il y a une destruction de l'union entre l'enfant et la mère, mais c'est pour le meilleur. Le bébé va naître, eh bien, c'est un peu ça, que ça me fait penser. Pluton, il est en train de détruire, nos vies, la société, tout ce qu'il y avait, tout ce qui tenait, de manière bancale, dans notre réalité. Mais c'est une promesse de régénération, de renouveau et d'autant plus que donc il y a des sextiles partout. Donc OK, nous agissons, hein, Mars, c'est la partie en nous qui des désirs, la partie du qui va de l'avant, qui agit parfois un petit peu sans réfléchir, mais là on a le Mercure à côté qui est là quand même pour, veiller à ce qu'on réfléchisse, que notre pensée, elle soit centrée et donc tout ça c'est harmonieux. Donc, on a beau vivre dans le chaos, on ne sait pas ce que demain va être fait, mais, on avance gaiement vers le futur. Alors, je dis on avance gaiement, bon donc là je vous ai parlé de beaucoup de sextiles, d'ailleurs je vais continuer puisqu'il y a également, des sextiles entre, Neptune et Saturne en Poisson qui sont donc au sextile d'Uranus, hein, qui est la planète, de la révolution, du changement et donc, Uranus donc, est à 0 degré du Gémeaux, donc il est presque, en train de revenir, en Taureau, hein. On a vraiment dans toutes ces planètes qui reculent et qui rétrogradent, sauf Jupiter, hein, Jupiter qui est reparti, ici en marche avant. Alors Jupiter est également
donc au trigone, hein, puisque je vous disais tout à l'heure que c'était un grand trigone d'eau. Donc effectivement, il y a 2 planètes ici en Poisson, hein, on a parlé de Saturne et Neptune et on a Jupiter en Cancer ici, qui est donc aussi dans un signe d'eau et donc avant, il y a pas si longtemps, ça faisait un trigone d'eau parce que Mars et Mercure se trouvaient en Scorpion et puis maintenant, on est en train de défaire ce grand trigone d'eau, mais il y a toujours des trigones partout. Donc, Jupiter en Cancer, je vous rappelle que Jupiter, c'est la planète de la bienveillance, c'est la planète de la on va dire, de l'expansion, du développement des choses, de l'évolution, de l'augmentation de conscience, de la connaissance et cetera. Donc Jupiter en Cancer et bien, il est là, il nous parle, aussi, de d'harmonie et j'ai envie de dire, d'attention portée sur, notre intimité, sur la famille, sur les enfants. Tout ça, c'est, les dynamiques, que l'on trouve dans le signe du Cancer. Donc Jupiter amène sa bienveillance à Mars qui se trouve donc en Sagittaire. Il amène également, sa bienveillance à Uranus qui est en pleine, à 0 degré du Gémeaux, hein. Donc quand il y a une planète à 0 degré comme ça, d'un signe, c'est une forte, impulsion, et donc là, Uranus en Gémeaux, c'est la révolution dans les dynamiques et dans les, les sujets du Gémeaux. C'est quoi les sujets du Gémeaux? Eh bien, c'est la communication, hein. On entre dans un dans Uranus en Gémeaux, c'est une période où, les la communication, les transports, les échanges, le commerce, tout ça est en train vraiment, d'entrer dans une nouvelle ère. C'est une révolution de la communication. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener, hein? Uranus va rester, 7 ans, je crois, c'est 7 ans Uranus qu'il reste dans chaque signe, donc il y en a pour un moment, avant qu'il fasse son travail. Uranus avant, était en Taureau, donc il a, révolutionné, toutes les dynamiques, autour, du bien-être, autour, de la nature, autour des animaux, des végétaux, et tout ce qui est les plaisirs de la vie et donc voilà. Donc là, on est, vraiment toutes les grosses planètes, que ça soit donc Jupiter en Cancer dans le secteur, de la famille, de l'intimité, des et cetera. Uranus dans le secteur de la communication. On a ici, Neptune et Saturne qui sont dans le secteur, de l'illimité, du spirituel, de l'ouverture vraiment, au grand tout. C'est donc le signe du Poisson. Donc toutes ces dynamiques-là, on a ici, donc Pluton qui est en Verseau. Je vous rappelle que Ju Pluton en Verseau, c'est, la la destruction et la renaissance du signe de la société, de la civilisation. Donc c'est vraiment, heu, en plus c'est la première planète qui a changé de signe, et c'est une planète extrêmement lente, hein. C'est la planète la plus lente, du zodiaque. Donc on est vraiment dans cette transition de la civilisation, dans cette mutation profonde de la société qui est en place et donc tous ces traits bleus nous disent: «Tout va bien» et heureusement qu'ils nous disent: «Tout va bien» parce qu'on a quand même quelques défis et ces défis, vous les voyez, ce sont les traits rouges. Alors pour commencer, on va prendre, un moindre mal. C'est, la première opposition, c'est l'opposition naturelle de toute pleine lune, à savoir le soleil et la lune s'opposent à chaque pleine lune. On a donc le soleil qui est dans le signe du Scorpion, de la profondeur, c'est le signe aussi, le Scorpion, de l'exigence, du travail quand même dans le côté, le travail acharné si vous voulez. C'est quelque chose, c'est la pulsion quand même un petit peu, on va dire, c'est le contraire de la pulsion de vie du Taureau, hein. Le Taureau, la lune est en Taureau et la lune en Taureau, c'est,
le bien-être, la détente, on mange bien, on se fait plaisir, on est dans la convivialité, dans les relations harmonieuses. C'est tout ça la lune en Taureau et elle s'oppose donc au soleil qui représente notre idéal, qui représente, no vers quoi on a envie d'aller, dans on est quand on au moment où notre âme arrive sur terre. Elle est colorée par ce signe solaire et donc là, le soleil est en Scorpion et le Scorpion et bien, c'est le signe quand même qui est associé à Pluton, qui est donc, la planète de la mort et de la régénération. Donc notre, idéal ici, il est en pleine mutation, il est en pleine, remise en question. On se pose des questions quoi, hein. Le soleil en Scorpion, c'est je réfléchis, je me pose plein de questions sur, pourquoi la vie est comme ça, pourquoi il y a des choses qui doivent terminer, hein, c'est aussi ça le Pluton, c'est, le signe, de la mort, hein, donc de la fin des choses. Mais en même temps, c'est le signe de la renaissance, hein. Voilà, c'est le nénuphar. On va toucher notre vase, hein, notre ombre, tout ce qui ne va pas dans notre vie, mais il y a également quand même, le nénuphar, qui va arriver avec le Sagittaire qui lui est plein d'enthousiasme. Voilà, on est quand même, voilà, c'est un signe grave, hein, le Scorpion, donc le soleil en Scorpion, il se pose des questions, il réfléchit, il regarde les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire il regarde, tout ce qui ne va pas dans sa vie sans complaisance. Il n'hésite pas à critiquer, à pointer du doigt les problèmes. Voilà, contrairement, au Taureau, hein, qui se dit: «Voilà, on profite de la vie, on remet pas les choses en question» et cetera. Donc cette opposition soleil-lune, elle nous parle de ça, est de la vie et de la mort. La vie, donc c'est le Taureau, la mort, c'est, le Scorpion et donc ça on s'interroge vraiment sur, ces pulsions de vie et de mort en nous et donc l'idée, c'est vraiment d'équilibrer les choses parce que le Taureau, tout va très bien, c'est aussi, bah, voilà, c'est aussi le signe de la paresse quand même, hein. Le Taureau, c'est le côté, je profite de la vie, voilà et tant pis pour, la suite et par contre, le Scorpion, bah, lui, il réfléchit sur, le sens de tout ça quoi, sur pourquoi et la profondeur. Donc on a cette opposition-là qui nous fait osciller entre, la pulsion de vie et la pulsion de mort. On a également, une opposition entre Uranus et en face, Mercure et Mars qui se trouvent en Sagittaire. Donc là, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, hein, c'est même si, on est sur la pointe, hein, on a vraiment, Mars qui est à 0 degré du Sagittaire, tandis qu'Uranus est à 0 degré du Gémeaux. Donc ici, on est dans l'axe de la communication, de l'axe de la connaissance, l'axe, de l'enseignement, des études. Cette opposition, comme toutes les oppositions, c'est une source de tension entre, eh bien, le côté Gémeaux qui est plus léger, hein. Uranus, là, il est là faire la révolution donc de la communication, pour, pour renouveler nos manières de communiquer, hein. On le voit bien avec tout ce qui se passe, dans les réseaux sociaux, hein. C'est vraiment, très très clair, ce qui se profile ici et en face, eh bien, on a Mercure en Sagittaire, eh bien, qui veut, qu'on réfléchisse vraiment à où on va, hein. Le signe du Sagittaire, c'est, le signe vous voyez, c'est une flèche, qui nous montre, une vision. C'est vraiment le signe de la vision, le signe qui veut donner du sens à tout ce qu'on vit. Donc là, il y a une tension entre, est-ce que, tout ce côté, effervescence des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça signifie? Dans quelle direction on va? Voilà, c'est vraiment, une opposition qui nous pose ce questionnement. Alors, il y a une autre opposition qui est là depuis un moment, c'est l'opposition entre, Pluton
donc en Verseau et en face, on a toujours, Jupiter, en Cancer. Donc c'est bien sûr, une opposition qui est avec des signes dissociés, hein, puisque normalement l'axe, d'opposition, c'est soit, Verseau-Lion, soit, Capricorne-Cancer. Donc là, on est, comme il y a 4 degrés, hein, là on est à 25 degrés du Cancer et de l'autre côté, on est, donc à 29 degrés, à 1 degré pardon, on est à 1 degré, du Verseau. Donc du coup, il y a une opposition entre Pluton et Jupiter, mais elles sont pas dans un axe, d'opposition, voilà, c'est pas une opposition exacte. Mais voilà, ça nous montre quand même une tension, entre le côté, social, hein, de Pluton en Verseau, hein, de la civilisation, face, à Jupiter en Cancer qui est le signe de la famille. Donc il y a une opposition, si vous voulez, entre, la civilisation et notre vie familiale. C'est-à-dire, ben, il y a comment, on se positionne au niveau, de nos proches par rapport à, toute l'humanité. Et donc, bah, ça révèle, les tensions qu'on peut trouver et qui parfois, mènent à la guerre, hein. Et alors donc, et moi ça c'est à ma moi je suis très touchée par la planète Vénus et là on a quand même Vénus en Balance qui est encore la pauvre, malmenée, ici avec ce carré qui est donc une grande source, de tension puisque c'est un double carré donc, Vénus, elle est au carré de Jupiter donc Jupiter c'est quand même, la bienveillance, le confort et cetera et là, en Vénus, elle est dans l'inconfort, hein, clairement. De l'autre côté, Vénus, elle est pas non plus, bien aspectée. Elle est au carré, de Pluton, en Verseau, donc elle est en souffrance et ce que vous ne voyez pas ici, mais qui est exact à l'heure où je suis en train d'enregistrer, aujourd'hui, et bien, Vénus, elle est opposée aussi à Chiron, hein, qui est donc une astéroïde qui se trouve en Bélier en face. Donc notre pauvre vie amoureuse, nos valeurs, tout ça, eh bien, c'est vraiment, mis sous tension là. On est vraiment, dans une période et toute la semaine, on va le ressentir. Moi, je le ressens déjà depuis 2 jours là, que ça me secoue pas mal. Vénus, qui est donc malmenée, par cette opposition avec Chiron. Donc Chiron, qu'est-ce que c'est Chiron? Chiron, c'est un astéroïde qui est un centaure, blessé et donc ça représente notre blessure et donc ça veut dire quoi cette opposition entre Vénus et Chiron? Ben, ça veut dire que, notre blessure fondamentale, elle est vraiment là à vif et elle met à mal, elle est touchée par, l'inconfort de notre vie amoureuse, l'inconfort, de nos valeurs. Donc tout ça, c'est une source de tension donc là, on le voit pas, mais en fait, ça ferait un grand carré rouge, hein, avec si on traçait Chiron ici et donc et bien, tout va bien, nous dit cette carte, tout va bien, on va dans la bonne direction, mais qu'est-ce qu'on est secoué au niveau amoureux, hein, encore une fois. En plus, vous savez que Vénus est encore en Balance et donc Vénus en Balance, hem, elle est elle est délicate et elle a pas envie elle essaye de préserver l'harmonie, la paix et donc là, elle est un peu sans défense, j'ai envie de dire, cette Vénus en Balance ici. Alors quand elle va passer en Scorpion, bah, dans quelques jours, la semaine suivante, elle va être, dans une autre énergie, mais là c'est, voilà, notre envie de paix, notre envie d'harmonie, nos valeurs, pacifiques, sont, vraiment, secouées par, bah, j'ai envie de dire là par la ça peut être secoué par la vie familiale, par les proches, par notre environnement. Elle est secouée par, la société,
ça peut être par rapport à la position, sociale ou, la vie professionnelle et donc elle est à vif avec Chiron, face à des résurgences de nos blessures fondamentales qu'on croyait qu'on avait bien guéries avec tout ce qui s'était passé les années d'avant au niveau astrologique. Parce que Chiron, hein, il est là à nous régulièrement à nous rappeler, nos souffrances, profondes. Voilà, donc là, on est quand même à l'occasion de cette nouvelle lune en Taureau, on est, dans des dynamiques en plus, donc, hem, heu, là, Vénus qui se trouve en Taureau, donc elle est Vénus, elle se trouve en Balance, donc elle est chez elle et on a, la Lune qui est donc nos émotions, qui représente nos émotions, qui se trouve en Taureau. Donc le Taureau, c'est chez Vénus également. Donc on a la Lune, nos émotions qui sont donc, aussi en opposition avec le Soleil, qui sont, un petit peu aussi chahutées. Donc vraiment faites attention avec cette, pleine Lune. Oui, c'est cette pleine lune, au niveau vraiment affectif, au niveau émotionnel, voilà. Pensez que c'est transitoire, que ça va pas durer trop longtemps et bien, essayez, de voilà, d'être doux avec vous-même, hein. Moi, c'est ce que je vois ici et puis surtout de focaliser sur le boulot, hein. Faut dire ce qui est, focaliser sur, l'action. Mars, en Sagittaire, hein. En plus, le Sagittaire, c'est un signe extrêmement optimiste, un signe qui voit la lumière au moment où, il y a le plus d'ombre, dans l'année, hein. C'est ça le Sagittaire, hein. Le Sagittaire, ça va jusqu'au, le soleil en Sagittaire, ça va jusqu'au 21, décembre. Donc là, on est début novembre, donc le soleil n'est pas encore arrivé en Sagittaire, mais si vous voulez, Mercure et Mars en Sagittaire nous amènent déjà dans cette énergie de la fin d'année avec, l'énergie du Sagittaire. Encore une fois, l'énergie du Sagittaire, eh bien, c'est une énergie, qui voit la lumière, qui perçoit la lumière malgré toute l'ombre. Et là, on est dans le Scorpion, le soleil est en Scorpion. Notre idéal est encore un peu comme ça dans la connexion avec, son ombre, hein. Le Scorpion, il regarde son ombre en face et donc moi, mon conseil, c'est, travailler. C'est ça, passer à l'action, faites le travail, tous les travaux que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou, réfléchissez. Ça peut être des travaux donc physiques avec Mars, mais ça peut être également tout ce qui est travaux intellectuels avec Mercure et ça va être quelque chose d'extrêmement, bénéfique, hein, puisque, Mercure et Mars sont excellemment, bien aspectés avec, par exemple avec Saturne en Poisson. Ça veut dire que ça va porter ses fruits. Tout le travail qu'on va faire, le travail à la fois, de remise en cause, le travail de développement, puisqu'en plus il y a le trigone avec Jupiter, tout ça, ça va, tout le travail qu'on fait est utile. Moi, c'est ce que je me dis vraiment en ce moment-là. OK, ça secoue au niveau affectif, au niveau de nos valeurs, au niveau de l'amour, au niveau de nos relations, bien sûr, hein, le Vénus, le se c'est nos relations évidemment. C'est le signe des relations, hein, la Balance. Donc Vénus en Balance, on travaille nos relations. Donc nos relations vont être compliquées, donc il s'agit de pas trop s'agiter, on va dire. Mais moi, j'ai envie de dire, on attend un peu que ça passe et on se concentre sur le travail, on se concentre sur les choses à faire, sur la famille, sur le bien-être, on essaye d'être doux et gentil avec soi-même et avec les autres si c'est possible et puis, voilà, ça va continuer à bouger. Il faut accepter, je pense que c'est une carte qui nous propose, d'accepter parce qu'il y a beaucoup de, de trigones et de sextiles qui sont doux et harmonieux pour nous et même si ça bouge, qu'on est dans le chaos, on ne sait pas où on va, on est quand même dans un certain confort. Moi, je le ressens énormément.
je dors plutôt bien malgré tout ça. Je me sens, je passe beaucoup de temps, dans la nature et et en et je fais attention à moi-même et je pense que c'est vraiment le conseil à donner, dans cette période, pas évidente au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau amoureux plutôt, mais tout va bien, voilà. On est en route là, on est en train de préparer 2026, donc appliquez-vous à bien préparer, ce qui va se passer, préparer le grand changement de 2026 qui est en train d'arriver. Vous savez, en plus, là, la prochaine fois que je ferai une vidéo, ça sera après le 15 septembre. Il faut savoir que le 15 septembre, il va y avoir encore plus de sextiles et de trigones et que, la carte du ciel du 15 septembre, représentera un sceau de Salomon. Donc, c'est vraiment il va y avoir une période extrêmement harmonieuse, même pour Vénus, même pour la Lune, même pour toutes les planètes, hein. Alors je l'ai pas en tête, en détail, cette, future, cette carte du 15 novembre. Mais voilà, dites-vous bien que ça va chauffer un peu, mais on essaye, au niveau collectif, ça va plutôt bien, les choses se mettent en place, tout va bien, quoi. Tout va bien, même si, on a l'impression, d'être émotionnellement dans les hauts, les bas et que ça secoue dans tous les sens et que voilà, on pleure, mais on rit aussi, hein, donc tout va bien, voilà. Je vous dis à très bientôt et voilà, si vous voulez aller directement, voir le futur et bien, je propose, jusqu'au 3 novembre, donc encore, bah, là, bientôt, allez, je mettrai jusqu'au 5 novembre, rien que pour vous qui écoutez l'astrologie. Je vais repousser jusqu'au 5 novembre. L'expérience du futur et donc c'est une formation qui vous permet vraiment, de comprendre à quel point vous êtes créateur de votre futur et que, l'astrologie nous y aide beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup, l'astrologie parce que ça permet, de sentir, heu, pourquoi on vit des moments vibratoires, des fois bizarrement négatifs ou d'autres bizarrement positifs. Bah, parce que les planètes nous influencent énormément et donc d'étudier l'astrologie et de voir comment on peut créer son futur et bien, ça va vraiment ensemble et moi, je fais pas d'astrologie prévisionnelle parce que je suis pas encore, on va dire, assez expérimentée en astrologie pour faire ça, mais je le fais pour moi et quand je vous en parle là, bah, j'essaye de vous montrer, hein, à quel point vous pouvez, surfer sur, les énergies harmonieuses que sont les trigones et les sextiles et comment vous pouvez, vous préparer pour, les sources de tension afin de les vivre au mieux, sans, souffrir trop et d'être au contraire en conscience et de prendre des décisions en conscience. Moi, par exemple, quand il y a des doubles carrés comme ça, là, qui concernent les relations, eh bien, je ne vais pas prendre de décision importante, sous, ce type de ciel au niveau affectif, vous voyez? Par contre, vous pouvez prendre des décisions dans tout ce qui concerne le côté, le travail, la mise en place, de, de travaux divers et variés, travaux physiques, des travaux, matériels, des travaux intellectuels et cetera. Parce que ça, c'est vraiment harmonieux. Donc c'est le moment vraiment d'avancer dans tous vos projets personnels. Mais voilà, au niveau relationnel, bah, soyez prudents, bah, ne prenez pas de décisions hâtives. Vous prendrez les décisions, quand vous irez mieux, quand on sera moins secoué, on va dire, affectivement. Moi, je prends jamais de décision quand je suis décentrée et quand je suis décentrée, bah, voilà, je travaille. Je travaille, et je vais me promener ou je vais dans le jardin ou je fais des choses que voilà, qui vont être constructives. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous souhaite une jolie pleine lune et n'hésitez pas donc à rejoindre, l'expérience du futur. Je vous mets le lien sous la vidéo, évidemment. À bientôt.